Hello, hello! Alors, bienvenue dans cette première vidéo YouTube, les projets en cours, finis et futurs. Voilà, donc j'ai décidé de développer un petit peu le contenu de cette chaîne YouTube pour vous parler un petit peu plus librement des fils qu'on a en boutique et vous montrer leur rendu. Voilà, et à côté de ça, je garde toujours la chaîne Patreon Le Chat qui tricote, dont vous pouvez aussi retrouver le lien dans la boîte de description en dessous, pour tout ce qui est les coulisses, les secrets de la boutique, les projets à venir, les futurs collabs. Voilà. Sur Patreon, vous avez ce contenu exclusif qui est du coup avec un accès payant. Et sur YouTube, je vous parle un petit peu plus des fils, de leur rendu et des projets tricot de la boutique. Voilà. Donc en fait là, pour les 2-3 personnes qui avaient peut-être suivi l'info hier sur YouTube, j'avais fait un live qui était de très mauvaise qualité parce que j'avais utilisé le réseau internet de la boutique, parce que je voulais absolument vous filmer cette vidéo dans la boutique avec tous mes fils autour de moi, mais le réseau est tellement pourri que pour l'instant on n'a pas la fibre dans le centre-ville à beaucoup d'endroits. Donc, je suis obligée de filmer et de vous poster la vidéo. Donc, je ne pourrai pas faire de live en boutique pour le moment. C'est pas très grave. C'est juste que là, je vais redire exactement tout ce que j'ai dit déjà hier. J'espère que je vais pas zapper des choses du coup. Mais c'est pas grave. Alors, du coup, on va commencer par les projets qui ont été récemment finis. Et donc, en particulier, le pull que je porte, qui est le Instant Crush de Rory Locatelli, qui est une designeuse argentine. J'aime beaucoup ce pull. Il est tricoté en mohair et soie, tricoté en double. Je vais vous montrer un petit peu le rendu porté. Voilà, j'espère que le cadrage est bien. Je me recule peut-être un petit peu. Voilà, donc j'ai fait la taille 5 et j'ai utilisé des aiguilles 4,5, donc une demi-taille d'aiguille en plus que ce qui est recommandé, parce que je ne voulais pas un rendu moulant comme l'auteur, mais un rendu un peu plus fluide et souple. Voilà. Il est vraiment très très doux. Le rendu porté est top. Je vous montre aussi l'envers si ça vous intéresse. Voilà. Je n'ai pas du tout croisé mes fils pour mon jacquard. Voilà. Et même, j'ai utilisé la technique de la tresse pour rentrer les fils des côtés. Voilà. Donc là, j'ai une tresse là, j'ai une tresse dans chaque manche. J'ai utilisé comme fil mon mohair et soie teint à la main qui s'appelle Petit Duvet pour les couleurs chamallow et teddy. Et j'ai utilisé le mohair et soie de la bien-aimée pour les couleurs sari et fluoro morganite. Au niveau des quantités, jusqu'à la taille 5 du coup, vous avez besoin de 2 écheveaux pour le coloris principal, c'est-à-dire celui dont vous allez vous servir pour toutes les côtes. Et ensuite un écheveau de chaque couleur. Donc au total, ça fait 4 couleurs, mais 5 écheveaux. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce pull? C'est pas dur, le jacquard en mohair et soie en double. Si vous aviez suivi mes aventures d'ailleurs avec ce pull, vous savez que j'ai dû le défaire parce que je l'avais tricoté pendant ma grossesse. Et j'en étais à au moins 25 cm sous les manches. Et je me suis rendu compte après coup qu'il était vraiment trop petit. Et même sans mon bidon, je rentrais pas du tout dedans. Donc j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains, de le défaire et de le recommencer. J'étais partie à la base sur ce qui était recommandé, des aiguilles 4, la taille 4 qui correspondait à l'aisance que je voulais, mais en fait c'était vraiment trop petit, donc aiguille 4,5 et taille 5. Et là vraiment je suis hyper contente, il a pile poil l'aisance que je veux. Faut vraiment faire bien attention si vous voulez tricoter ce pull, parce qu'en fait le mohair et soie il gagne pas beaucoup au blocage, c'est pas un fil extensible, la soie. Et donc du coup, il faut pas se rater sur l'échantillon, quoi. Là, l'échantillon, il est vraiment bien aéré, bien douillet. C'est très agréable. Voilà. Je vais me changer pour vous présenter un autre tricot fini récemment.
Voilà. Donc là, je vous présente le Elton, qu'on ne présente plus en fait, qui est de la même créatrice que le précédent pull, c'est-à-dire Ori Locatelli, ou Joji Locatelli, je sais même pas vraiment comment on prononce son nom. Il est tricoté avec 2 fils de chez La Bien-Aimée. Alors là, vraiment, pour le Elton, vous avez 1 million de possibilités. C'est du moment que vous respectez le fingering et le mohair, ou même vous pouvez trouver aussi des alternatives au mohair. Du moment que vous respectez l'alternance des 2 épaisseurs, vous pouvez faire plein de choses. Là, moi, l'intérêt que j'ai à vous présenter celui-ci, c'est qu'il est tricoté avec ce fil, qui est la pure soie, donc la Silk Tweed de chez La Bien-Aimée. Je vais essayer de vous faire un zoom de la qualité. Voilà. Donc là, c'est le coloris Sea Glass. Je vous en montre un autre qui est avec des speckles qui n'est pas utilisé dans mon gilet, mais qui mérite d'être vu. Voilà. Donc là, c'est la Silk Tweed. On voit bien l'aspect bourrette de soie. Donc là, on a pas mal de coloris dispo en boutique. On voit bien l'aspect bourrette de soie. En fait, la bourrette de soie, c'est obtenu en récupérant à l'intérieur des cocons du ver à soie tous les résidus de soie qui sont à l'intérieur du cocon autour du fil. C'est du coup ce qu'on peut appeler la soie sauvage. Ça fait des petites bourrettes. Donc c'est un fil single. C'est hyper doux et c'est hyper léger. C'est un peu moins brillant que la soie raffinée. Mais c'est très agréable, c'est vraiment, le pull c'est vraiment une plume, il a un drapé de dingue. Et là on l'a alterné avec un mohair et soie Gyobda, mais je crois qu'on n'en a plus du tout en boutique par contre de cette couleur, mais on a plein d'autres coloris qui vont très bien avec les Silk Tweed. J'ai rajouté des petits boutons glitter de chez Liz Taylor que j'aime beaucoup, qui sont super pour donner une petite touche un peu fifi, mais sans que ça soit bling bling. Voilà, et ce joli cardigan m'a été tricoté par Najette, à qui je fais un gros bisou. Vous pouvez la retrouver sur les réseaux sous le pseudo Najette SB. Elle m'a tricoté ce sample pour que je puisse l'amener à Madrid il y a quelques semaines. Voilà. Donc on a utilisé 4 écheveaux de Silk Tweed, c'est des écheveaux de 50 grammes, donc ils font 250 mètres. Donc là, on a utilisé 4 et un écheveau de mohair et soie. C'est la taille L. Vous voyez, il y a une belle aisance. Le mohair et soie, peut-être vous pouvez avoir besoin du 2e écheveau si vous faites le gilet plus long, etc. Moi, je suis pas très grande, donc ce qui est recommandé dans le modèle, c'est 2. Mais si vous partez sur des pelotes, ça sera 3 pelotes du coup de 25 grammes. Mais là, pour le coup, nous, on n'a pas entamé le dernier écheveau, le 2e écheveau de mohair et soie. Voilà. Ah oui, je voulais vous dire un truc à propos de l'Instant Crush. J'ai oublié de vous dire. Au niveau des inspirations de couleurs, n'hésitez pas à aller voir aussi le compte Instagram de Magali, qui travaille avec moi en boutique, Lily Wool. Elle a tricoté son Instant Crush en mohair et soie aussi, le chat qui tricote principalement, et elle a utilisé aussi le sari de La Bien-Aimée. Il est pas du tout dans les mêmes tons que moi, il est dans les tons de bleu et il est vraiment superbe aussi, donc n'hésitez pas à aller le voir. Et aussi elle fait vraiment de très beaux tricots, Magali, donc vous pouvez vous abonner à son compte Instagram pour voir toutes les merveilles qu'elle fait avec des fils de chat qui tricote et autres également. Projet fini, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? C'est tout pour le moment. On va passer au projet en cours du coup. Projet en cours. Alors je vous montre en tout premier la chaussette en coton stretch qui vous a beaucoup intrigué sur les réseaux depuis quelques temps. Voilà le rendu du fil. Voilà le rendu du fil tricoté. Et là, je vous montre. J'ai pas fait de montage élastique. Donc voilà, on voit bien que c'est un coton avec une petite... On voit bien que c'est un coton avec une petite dose d'élastane. Franchement, je vous le dis, quand j'ai vu le fil, je me suis dit...
bof, je vais tricoter un sample à la machine à tricoter parce que ça me dit rien de tricoter ça. Puis finalement, ça m'a intriguée, j'ai décidé de monter une paire de chaussettes moi-même. Et en fait, j'adore. J'adore. Et vraiment, on sent l'effet coton. Donc, il y a 40% de coton dedans, 40% de laine, 12% de nylon et le reste en polyester, donc pour le côté élastique. Voilà, franchement, jolie découverte. Il y a pas mal de coloris, très doux par contre, très pastel. Il y a des coloris qui font des petits plumetis, il y a des coloris qui font un peu des zones de rayures comme ça. Très chouette fil pour les chaussettes de printemps-été. Je vous parle ensuite de petit aparté crochet amigurumi. Il n'est pas encore monté, mais dans la prochaine vidéo, promis, je vous le montre. Je suis en train de faire un carapuce, donc c'est un Pokémon, Squirtle en anglais, pour ceux qui ne connaissent pas. Hop, voilà, là il manque les pattes. Elles sont toutes comme ça, avec les petites griffes. Et le visage, il faut que je le monte. C'est un petit projet crochet rapide et j'utilise le fil Stonewashed de Skipius. Je vais vous montrer une pelote. Voilà, c'est un fil coton avec, alors je vous dis, 78% coton et 22% acrylique. L'acrylique, en fait, on le retrouve uniquement dans l'effet un petit peu dufteux. Je pense que vous voyez sur la pelote. Dans l'effet un petit peu dufteux du fil, en fait, qui permet d'avoir le fil blanc de coton et la couleur qui est dans le côté fluffy donné par l'acrylique autour du coton. C'est un fil qui est top pour faire les petits amigurumi parce que ça donne un petit cachet un peu douillet supplémentaire au 100% coton. Voilà. Ensuite, je vais vous parler, alors je vais changer le plan de la caméra et je vais vous parler de mon châle Triangle Granny de Aimé Gilles. Là, je vous montre tous les mini qu'on a en boutique pour quelques semaines. Voilà, ils ne sont pas en ligne, mais si vous désirez connaître la liste des couleurs qu'on a, vous pouvez nous envoyer un message ou un mail. Voilà. Moi, j'avoue que j'ai un gros crush pour celui-là, qui est le coloris Aria. Donc ça, c'est la gamme Sport en mini de 20 grammes. 65 mètres pour 20 grammes. Et c'est idéal pour faire le châle triangle de la bien-aimée. Hop, voilà. Moi, j'en suis là. Il n'est pas très grand encore. Mais c'est vraiment super d'alterner les couleurs comme ça. Alors, c'est pas régulier. On a même fait un petit peu d'intarsia de crochet avec Aimé quand on était à Madrid. On s'est amusé. Voilà. Vous pouvez bien sûr utiliser tous vos restes de pelote, combiner des restes en ajoutant un petit fluo pour le kiff. Voilà, tout est possible. Le patron est vraiment hyper facile. Et il est à retrouver sur Ravelry. Alors, à propos du châle Triangle Granny que je vous ai montré, que je vous remontre, hop. Voilà, moi je pense qu'au niveau profondeur, je vais doubler à peu près ce que j'ai déjà fait. Quoique là, en mode bandana, il est déjà presque utilisable en fait. L'idée, c'est que vous pouvez utiliser du fingering, vous pouvez utiliser les sports, vous pouvez utiliser du lace en double, par exemple de la Alix ou de la Félix en double. Vous pouvez vraiment faire plein de choses. Ou pourquoi pas mixer les matières, insérer un petit peu de mohair en double dedans. Vous pouvez vraiment faire tout et n'importe quoi pour utiliser tous vos restes ou pour combiner avec 2-3 nouvelles couleurs. Voilà, tout est possible et c'est vraiment chouette de pouvoir jouer avec les couleurs comme ça. Alors voilà pour les projets en cours. Donc le projet à venir, je pense que je vais le monter à l'issue du week-end, parce qu'à l'issue du week-end, il faut que j'ai fini ça. Mon fils a 9 ans demain, donc c'est pour demain, le carapuce. Je vais monter avec ces couleurs. Alors, c'est pas un jacquard, c'est une brioche. C'est un gilet col V en brioche de Rory Locatelli qui s'appelle Take Your Time,
qui est sorti il y a très peu de temps. Vous pouvez le retrouver dans les projets, dans les posts récents sur son compte Instagram. C'est un gilet avec des bandes de brioche de différentes couleurs. Du coup, une majorité de blanc pour être près du visage. Et ensuite, je vais mixer ces deux couleurs-là. C'est un gilet qu'on aime beaucoup avec Najette et Magali. Et du coup, on s'est motivé à le tricoter toutes les trois. Alors, si vous avez envie de le tricoter aussi en même temps que nous, n'hésitez pas. Nous, on va utiliser... Alors, c'est en fingering, hein. On va utiliser la wool locale. C'est un fil qui est très intéressant parce que c'est un light fingering, mais le fil est, je vais vous montrer, il est pas beaucoup retordu et il est à 2 brins. Du coup, il prend pas mal de place. Je vais vous montrer sur la couleur. Il prend pas mal de place dans l'espace. Ce qui permet, même si c'est un light fingering, d'avoir le rendu de la même épaisseur qu'un fingering normal. Donc là, par exemple, en 3,5, il est en 28 mailles par 30 tirants. Mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est un fil qui fait 450 mètres. Donc en fait, pour un gilet en brioche là qui va manger quand même pas mal de fils, et ben on peut se limiter à 4 écheveaux. Là, les écheveaux sont à 18,50, donc ça reste quand même un prix correct pour une très belle laine. C'est de la laine 100% anglaise. De la marque Erica Knight, qui est une super marque qui... alors attendez, je regarde si c'est marqué dessus. Voilà, tout est fait dans le Yorkshire. Du coup, la laine est achetée, filée, cardée, bref, teinte et mise en écheveau dans le Yorkshire. Ils ont aussi une politique de récupération de l'eau de pluie pour utiliser moins d'eau, des processus pour utiliser moins d'eau quand ils font la teinture, etc. Mais vraiment, Erica Knight, c'est une très belle marque que j'aime beaucoup. C'est une laine qui est un peu sèche, hein, donc si vous aimez le très doux type cachemire ou soie, c'est peut-être pas un fil qui est fait pour vous, mais moi j'adore l'authenticité de ce fil. Ça me gêne pas du tout de le porter à même la peau. J'avais fait un gilet Falesia de Atelier Milly avec, je vais vous le montrer aussi. Hop. C'est un fil qui paraît assez fin, mais en fait, comme je vous le disais, il se regonfle bien après au blocage. Donc là, c'était le gilet Falesia que j'avais rebrodé avec des broderies de Atelier by Martine sur les épaules. Il est super mignon, voilà, à porter comme un petit cardigan sur une robe l'été, au top. Et voilà, le rendu du fil tricoté, il est vraiment chouette, souple, enfin, j'adore. Vraiment... très joli fil, très joli rendu, très joli drapé. Donc ça va être le projet en cours. Ensuite, je vais avoir un autre projet là pour les 2 mois qui viennent, plutôt un projet d'accessoires, mais je ne peux pas vous en dire plus ici. Si vous voulez suivre les coulisses du Chat qui tricote pour les projets secrets du printemps, il faut vous rendre sur Patreon. Pour ça... mais ça va être quelque chose en 100% le chat qui tricote et je commence déjà à aligner mes idées pour et ça sera un design perso. Voilà, j'en dis pas plus ici. Pour le reste des coulisses, c'est sur Patreon comme je le disais. Je vous donne un petit mot juste en fin de vidéo. Vous savez peut-être en suivant le Chat qui tricote sur les réseaux sociaux que les 2 et 3 mai prochains, il va y avoir un week-end d'atelier et soirée tricot avec Aimée de la Bien-Aimée et peut-être aussi un petit pop-up de laine avec sûrement une nouveauté en boutique. Les inscriptions pour les ateliers, donc vendredi après-midi ou samedi matin, c'est le même atelier, il y a 2 sessions. Il y a 12 places à chaque fois. Les inscriptions sont lancées. Vous pouvez vous rendre sur notre site. Je vous ai mis les liens en boîte de description. C'est un atelier pour jouer avec les couleurs. Dans l'atelier de 3 heures, vous avez de quoi faire un bandana en dégradé et le patron vous est offert par la Bien-Aimée. Et vous avez donc les 3 heures d'atelier, le kit bandana complet,
et un goûter qui vous est offert par le Chat qui tricote. Voilà. Et pour la soirée tricot, donc elle se passera le vendredi soir avec Aimée. Ça sera un super buffet, une super ambiance. Vous pourrez discuter avec Aimée, parler tricot, vous faire conseiller pour ses fils. Et puis on s'amusera comme d'habitude à toutes les soirées tricot grâce à tous les participants qui sont toujours dans la bonne humeur. Et ça, c'est vraiment très très chouette. J'en profite également pour vous rappeler que là, prochainement, le 21-22 mars, il y a aussi Angélique de The Woolly Skin qui vient faire un pop-up à la boutique à Aix-en-Provence. La soirée tricot et l'atelier et le goûter du samedi sont déjà complets. Mais cela ne vous empêche pas de venir parler et rencontrer Angélique librement parce que la boutique est ouverte et que vous pouvez venir admirer Célène dès le samedi matin à 10h30 et samedi toute la journée. Voilà. J'espère que cette première vidéo vous aura plu. Merci pour ceux qui ont vu le live hier, Alex en particulier, un bisou, et qui, malgré la très mauvaise qualité, m'ont encouragée à refaire la vidéo en meilleure qualité pour aujourd'hui. Je vous embrasse, je vous souhaite un bon tricot et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de tricot.